Je suis très heureux d'être ici. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné une grande opportunité d'être ici avec l'apôtre Steve Kunda et aussi une si merveilleuse église à Paris. Je suis reconnaissant envers Dieu. Avant tout, j'aimerais dire namasté à tout le monde. C'est comme ça qu'on dit bonjour en Inde. Je suis de l'Inde, là où vivent 1,3 milliard de personnes et aussi où nous pouvons trouver 300 millions de dieux différents. Mais je sers un seul Dieu, qui est Jésus-Christ, le Seigneur de toutes choses et le Seigneur de tout l'univers. Et le Seigneur qui a donné sa vie pour nous sauver, pour nous aider à être plus heureux, en meilleure santé, et aussi pour nous préparer pour cette maison que lui-même il a préparée afin que nous puissions être dans sa présence au ciel. Mes frères et sœurs, vous qui écoutez, aujourd'hui, le Seigneur veut vous parler. Le Seigneur a mis une parole dans mon cœur et il a dit, je devrais le partager avec vous afin de vous laisser comprendre juste que vous êtes précieux, même dans les moments de difficulté, même dans les moments de problèmes. Dieu vous connaît et Dieu connaît chaque détail de votre vie. Mais parfois, on se demande en tant que chrétien, on aime le Seigneur, nous l'adorons, on va à l'église, on fait tout ce que Dieu veut dans notre vie, mais on continue à souffrir. Mais on se demande pourquoi on souffre, c'est quoi le problème? Le thème de mon exhortation aujourd'hui, c'est pourquoi le juste souffre. Alors, je vais répéter. Pourquoi le juste souffre? Je vais lire dans la parole de Dieu, cette parole que le Seigneur m'a donnée, afin de vous expliquer la raison pour laquelle le juste souffre. Je vais parler de Jésus lui-même, l'exemple parfait de chaque individu, pour chaque chrétien qui dit « Je suis chrétien » et ils doivent refléter Jésus-Christ. Ils doivent glorifier Dieu en faisant tout ce qu'ils font. Si tu travailles, si tu parles, si tu es n'importe où, si tu es dans une fête, tu es dans le monde, peu importe où tu te trouves, ils doivent voir Jésus-Christ au travers de ta vie. Mon cher ami, je vais regarder dans la Bible, le livre de Jean, non, le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 4. Pourquoi la Bible nous parle de Jésus? Pourquoi la Bible nous parle de Jésus, le Dieu créateur de tout l'univers? Pourquoi il a été tenté? Je vais vous l'expliquer. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, lorsque nous nous rapprochons de lui, lorsque nous commençons à marcher avec lui, nous devons aussi passer par cette tentation afin d'être éprouvés. Et cette épreuve nous montrera si nous sommes réellement des chrétiens ou si nous n'en sommes pas. Parfois, même beaucoup d'entre nous, lorsque je suis devenu chrétien, je croyais que la vie était facile. Je croyais que tout allait partir, finir. Toutes les mauvaises choses de ma vie allaient finir. Mais ce n'est jamais arrivé. Et les choses que Dieu voulait faire dans ma vie ont commencé. Premièrement, pourquoi Jésus a été tenté? Jésus a été tenté pour une raison. Afin qu'il soit éprouvé par Dieu, afin qu'il soit éprouvé par l'ennemi, afin qu'il soit éprouvé par chaque personne qui était présente dans ce lieu-là. Très important. Lorsque nous devenons chrétiens, les choses changent. Et la plupart du temps, pour nous, c'est très difficile. Et on commence à se questionner. On commence à questionner notre foi. On commence à douter de Dieu. Mais mon frère, ma sœur,
Je vais te dire, ne t'inquiète pas. Toutes les tentations viennent comme un feu pour vous purifier. Aussi, ils viennent aussi pour que le monde sache que vous appartenez à Jésus-Christ, le Dieu de tout l'univers, et le Dieu qui a créé nos vies, et le seul sauveur. Il n'y a aucun autre Dieu à part lui. Mon frère en Jésus, je ne vais pas lire tout le chapitre ici. Dans le chapitre 4, dans le chapitre 3, lorsque Jésus vient à Jean le Baptiste, il a été baptisé. Après son baptême, il a aussi jeûné. La première chose, c'est que il a été baptisé. Ensuite, il a jeûné pendant 40 jours. Son jeûne de 40 jours, il a fait sans manger. Un jeûne total, nuit et jour, 24 heures. Pourquoi il a jeûné après? Je pense qu'il a jeûné parce que il savait qu'en lui-même, il voulait être purifié. Il était Dieu Tout-Puissant. Il n'avait aucun problème, aucune difficulté. Il était le Seigneur qui était pur et saint. Mais je crois que dans son corps, il voulait se purifier. Parce qu'il était dans ce monde, il était un être humain, comme toi et moi. Après avoir été baptisé, après avoir jeûné 40 jours, la Bible dit dans le verset 1, « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après d'avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Après ça, il avait faim. » Quand nous sommes faibles, l'ennemi est là pour nous attaquer. L'ennemi savait que Jésus avait faim. L'ennemi connaît que nous avons des difficultés dans nos vies. Il vient là pour nous tester, pour tester notre foi, pour nous mettre par terre, pour nous humilier. Et son désir, c'est que nous allons échouer. Nous n'allons pas garder la foi. Mais le Seigneur nous a enseigné comment garder la foi que Dieu nous a donnée et ne jamais abandonner. 40 jours de jeûne, jour et nuit, il était fatigué. Il avait faim. Vous savez, j'ai essayé déjà une fois. J'avais tellement faim que je voulais manger quelque chose de bon. Et je crois que le Seigneur aussi, à ce moment-là, il voulait manger quelque chose de bon. Il voulait être totalement libre de toute faiblesse dans la chair. La première des choses, c'est que lorsque le diable l'a amené là, il lui a posé une question. Il a dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres devenir des pains. » La première tentation est venue à lui parce qu'il avait faim de la famine, de la faiblesse de son corps. Satan veut le tenter, veut le torturer afin de prouver qu'à cause de la famine, à cause de la faim, à cause de ses besoins, il allait tomber dans son piège. Et il a dit, « Jésus, si tu es le Fils de Dieu et que tu as faim, dis à ces pierres de devenir des pains. » Regardez la réponse de Jésus. Il a dit, « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Notre corps est faible, mais notre esprit est fortifié parce qu'il y a la présence de Dieu. Et le Seigneur nous enseigne là de ne regardez pas à vos faiblesses, ne regardez pas à vos difficultés. Vous avez quelque chose ou vous n'avez pas. Ne regardez pas à ça. Toutes ces choses sont des choses temporaires. Parce que le Seigneur veut nous laisser savoir que toutes ces choses sont temporaires et qu'un jour, nous aurons la liberté de ces choses, nous serons libres de ces choses et nous serons avec le Seigneur et nous allons nous réjouir dans sa présence. Au travers de sa parole, nous sommes sauvés. Au travers de son sang, nous sommes sauvés. Au travers de lui, nous sommes libérés. Deuxièmement,
Lorsque tu deviens chrétien et que tu as des besoins physiques et tu te ressens que c'est difficile, mais lui, le Seigneur, il te donne une parole qui dit focalise-toi sur ma parole, focalise-toi sur la parole de Dieu et la parole de Dieu te conduira. Parce que la parole de Dieu est aussi une nourriture pour nous. La parole de Dieu est ce lait pour nous aussi. C'est de la nourriture pour nourrir notre âme. Même lorsque notre âme est faible, on commence à tomber sous la tentation. On commence à être brisé. On commence à avoir des trucs difficiles. La deuxième chose que Satan lui a dit, il est écrit, jette-toi en bas du haut de la montagne afin de tenter le Seigneur parce qu'il enverra ses anges pour te porter. Dieu peut faire ça. Dieu peut faire toutes choses. Rien n'est impossible à Dieu. Mais pourquoi devons-nous le tenter? N'entrez pas, n'essayez pas de tenter Dieu sans raison. Vous pouvez avoir foi en lui et savoir qu'il peut faire toutes choses, mais pour vos propres raisons, de prouver au monde qu'il y a un Dieu, alors on fait des choses qui ne sont pas bonnes. On se met dans des difficultés, mais Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que nous soyons en lui et au travers de lui, en marchant chaque jour et en vivant la vie qu'il veut que nous menions. Rapidement, je vais aller à la troisième tentation. La deuxième chose que Jésus a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur. Personne n'a le droit de tenter Dieu. Même Jésus n'avait pas ce droit. La troisième chose, Jésus a été amené en haut de la montagne et l'ennemi a dit, je te donnerai toutes ces choses. Il y avait de l'argent, il y avait des richesses, il y avait le pouvoir. Il a dit, je te donne ces choses si tu me suis. Vous savez, ces trois tentations font partie de nos vies. Et nous faisons face à ces choses chaque jour. Nous avons faim, nous avons des besoins physiques. Deuxièmement, nos émotions. Nos émotions sont tellement fortes. Parfois, il est très difficile. À cause de notre passé, par les gens, par nos amis, on est blessé. Et on se sent inutile. Et on commence à trouver des tentations que l'ennemi veut nous donner pour nous éloigner de Dieu. Mais Dieu ne veut pas que vous abandonniez ces choses. Et nous sommes tentés dans nos ennemis, dans nos vies. Troisièmement, il y a les richesses autour de nous qui nous tentent. Dieu n'a jamais dit que tu ne vis pas dans le monde pour que tu sois loin des problèmes du monde. Il a dit, vis dans le monde, mais n'autorise pas au monde de vivre en toi. Parce que Dieu a créé le monde. Un monde merveilleux, beau, merveilleux. Nous devons profiter de ça. Mais parfois, par connaissance ou sans connaissance, on donne à l'ennemi des chances de voler nos bénédictions. Les bénédictions physiques, les bénédictions émotionnelles et les bénédictions spirituelles. Et lorsqu'on n'est pas attaché à la parole de Dieu et qu'on ne marche pas par le Saint-Esprit, on commence à tomber sous la tentation. Et par plusieurs moyens et par plusieurs, tôt ou tard, on commence à perdre notre vie en Christ. Pourquoi nous sommes tentés? Pourquoi nous devons passer par les problèmes? Premièrement, Satan doit savoir, nous devons être éprouvés par Satan. Nous devons être éprouvés afin que Satan sache que nous sommes les réels enfants de Dieu. Deuxièmement, on doit être éprouvé par Dieu afin que la parole de Dieu prouve que nous sommes les enfants de Dieu. Dans toutes circonstances, toutes difficultés, dans tout problème, nous ne fuirons pas Dieu. Nous ne partirons pas, nous ne nous éloignerons pas de sa parole. On ne s'éloignera pas de son église. Et on continuera à marcher. Peu importe ce qui arrive. Troisièmement, l'ennemi doit savoir. L'ennemi doit approuver. Les gens doivent savoir que nous sommes des réels enfants de Dieu. Plusieurs fois, on dit que nous sommes enfants de Dieu. Mais Dieu, les gens doivent voir ça dans nos vies.
Les gens doivent voir dans nos vies que nous sommes de vrais enfants de Dieu. Lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous marchons comme Jésus dans ce monde de difficultés, alors mon frère, mon ami, que Dieu te bénisse, qu'il soit avec toi et continue à marcher dans la foi et que personne ne se sépare de ce Dieu et de son amour. Que Dieu te bénisse. À bientôt. Merci.